Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Triste réalité, mes frères, ça fait très mal, ça fait pitié, ça fait beaucoup penser, ça fait beaucoup méditer ce que nous voyons sur le plan mondial aujourd'hui, ce que les êtres humains sont en train de devenir, la pensée des êtres humains, la manière dont les êtres humains réagissent aujourd'hui. Mes chers frères, mes chères soeurs, vous qui êtes en train de me suivre, je voudrais sincèrement vous dire quelle est la finalité de cette guerre de race que les gens mènent aujourd'hui? Quelle est la finalité de cette guerre de tribus que les gens mènent aujourd'hui? D'autres veulent valoriser la race juive. D'autres veulent valoriser la race blanche. D'autres veulent valoriser la race jaune. D'autres veulent valoriser la race noire. Au point où ils vont même dire des choses impossibles sur l'être suprême qui les a créés, qui nous a créés. Sur Allah subhanahu wa ta'ala et tous ses prophètes. Ils insultent les prophètes même. D'autres vont même dire que leur Dieu est noir. Ils racontent des choses dans des écrits qui n'ont même pas de sens. Eux-mêmes, s'ils peuvent s'asseoir un peu et écouter ce qu'ils se disent. Subhanallah. La guerre de l'être humain grand H aujourd'hui a disparu. L'homme n'a plus pitié de l'homme. L'homme ne sait même plus pourquoi il est là. L'homme ne sait même plus où est-ce qu'il va. Et après sa mort, qu'est-ce qu'il deviendra? La course à la richesse. La course aux choses de ce bas monde. Subhanallah. L'objectif, Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Maïda chapitre 5, au 32e verset, Allah nous dit, celui qui tue un être humain, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Celui qui sauve un être humain, c'est comme il a sauvé l'humanité. Regardez cette belle parole d'Allah qui est sortie dans l'océan des belles paroles qui se trouvent dans le Coran. Mes chers frères, l'objectif ici par rapport à ce verset, la guerre, c'est l'être humain. Si les savants prêchent, à qui ils sont en train de prêcher? Aux êtres humains de revenir sur le droit chemin. Mes chers frères, nous sommes fiers d'être africains. Vous êtes fiers d'être blancs. Ils sont fiers d'être jaunes. Ils sont fiers d'être juifs. Les gens sont fiers d'être arabes. Les gens sont fiers de leur race. Chacun est fier de sa race. C'est vrai, mais c'est le premier signe des grands remerciements envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés. Car il a créé ces différentes couleurs pour que toi et moi nous puissions méditer de voir les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères, quelle est aujourd'hui la mesure que l'être humain a établie pour pouvoir connaître un être humain? Quelle est votre mesure pour savoir qui est celui que vous êtes en train de voir? Aujourd'hui, ce n'est pas ça, la richesse. Peu importe comment on va faire. Les choses de ce bas monde. La course, la course, la course. Allah nous a parlé dans le Coran. Il dit la course à la richesse vous a distrait jusqu'à ce que vous visitez les tombes. Subhanallah. Quelle est la mesure des êtres humains aujourd'hui, mes chers frères? C'est à cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle. Ce n'est pas la guerre des races, la guerre des tribus qui est l'objectif. L'objectif, c'est la guerre de l'être humain. Comment nous allons faire pour que nous puissions être ensemble? Pour que les êtres humains puissent faire quoi? Puissent valoriser et remercier Allah à sa juste valeur par rapport à ce qu'il nous a donné ici et qui sera le moyen que nous allons acquérir pour pouvoir avoir une bonne vie dans l'au-delà. Regardez ce que Allah dit dans le Coran, dans la sourate Hujurat, chapitre 49, au 13e verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Oh, vous les êtres humains. Regardez comment Allah nous appelle. Avec amour. Avec beaucoup d'amour et de miséricorde. Il dit, Ya ayyuhan nas. Ça veut dire quoi? Vous les mécréants, vous les croyants, vous les musulmans, vous, tous. Vous les serviteurs d'Allah. Ya ayyuhan nas. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Nous vous avons fait des tribus et des nations afin que vous puissiez vous entreconnaître. Le meilleur d'entre vous auprès d'Allah, c'est celui qui craint Allah le plus. C'est celui qui est le plus pieux. Allah dit qu'il est omniscient, grand connaisseur. Mes chers frères, mes chères sœurs, la course est lancée. Le moyen pour mesurer un homme, Allah nous a donné cela. La piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Les savants nous prêchent aujourd'hui sur la croyance, sur la crainte, et nous amènent beaucoup d'arguments. Dr Suleiman Al-Khaili va prêcher, Cheikh Fawzan va prêcher, Cheikh Othaymin, Cheikh Ibn Baz et consorts, qu'Allah le fasse tous et miséricorde. Beaucoup de savants. Mais vous allez voir combien de vues en un an? 100. Mais une femme va se déshabiller nue, va danser sur les réseaux sociaux, on met quoi? 1 million de vues, 2 millions de vues. On a vu dans ce monde, pour une prière d'un imam, le chat lui a fait, l'a embrassé dans le jour, en une seule journée, 2 milliards de vues. Mes chers frères, en moins de 48 heures. Mais des savants sont en train de vous amener vers l'objectif ultime qu'Allah, pour lequel Allah vous a créé, mais zéro. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, les guerres un peu partout. Est-ce que l'être humain qui a réellement la tête pour réfléchir a besoin de chercher à défendre quelque chose à part combattre l'injustice? Peu importe la race. Si vous les Africains, vous pensez que c'est nous seuls, nous sommes en train de souffrir, vous blaguez, vous mentez, mes chers frères. Au contraire, si nous allons mettre les statistiques, peut-être même que nous allons trouver le plus grand taux au niveau de l'Afrique. De ceux qui sont vraiment en forme, mentalement et sur tous les plans. Vous pensez que mesurer l'homme, c'est par rapport aux immeubles qu'ils ont construits, les voies et construits. C'est ça qu'on appelle développement. Vous savez ce que tout ça la cache? Je vous donne un peu. Vous allez par exemple aux États-Unis aujourd'hui, la ville de New York, l'une des plus belles villes que tout le monde crie, cache plus de 1 million d'enfants qui mangent dans les poubelles. 1 million d'enfants qui n'ont pas là où dormir, qui mangent dans les poubelles. Il y a plus de 350 000 vétérans qui dorment sous les ponts, qui ont des enfants vivants. Des enfants qui abandonnent leur père et mettent dans des ponts. La finance qui vient, une personne travaille plus de 50 ans de sa vie. On vient lui arracher sa maison, on dit qu'il n'a pas payé sa dette. On l'abandonne. Des gens qui se comportent comme ça. Comment vous voulez qu'ils se comportent avec d'autres races? Les Juifs font de l'injustice. Pourquoi ne pas les dire? C'est des êtres humains comme vous, cessez. Non. On les supporte à cause de ce que l'être humain va manger, qui est éphémère. Vous voyez des guerres partout, en Afrique, un peu partout. L'autre supporte l'autre. Tu vois un pays africain qui lève la guerre contre l'autre, ou bien d'autres pays africains qui veulent aller faire la guerre contre d'autres pays. Ça, c'est inimaginable. La race humaine n'a plus de valeur. Shaitan a enlevé ça de la tête de tous les êtres humains. La valeur aujourd'hui pour le mesurer, ou bien pour mesurer la valeur de quelqu'un aujourd'hui, c'est par rapport à ce qu'il a amassé de ce bas monde, qui va bientôt laisser. On ne va jamais l'enterrer avec rien de tout cela. Mes chers frères, la crainte d'Allah, la piété. Quel est aujourd'hui ce que l'homme le plus riche du monde a fait aux êtres humains pour se rapprocher d'Allah? Si réellement il reconnaît, car toutes ces richesses qu'il a acquises, il a acquis parce que vous êtes abonné sur leur compte, vous achetez leurs produits, vous faites ce qu'ils veulent, vous achetez, vous demandez leurs services et consommez. Sinon, sans les êtres humains, il va trouver l'argent là comment? C'est pourquoi Allah leur a recommandé de payer la zakat. Les statistiques nous disent ceci: si les 3 hommes les plus riches du monde donnent les zakat, ça fait le produit intérieur brut de plus de 47 États plus pauvres dans ce monde. Pourquoi ils ne donnent pas les zakat? Pourquoi ils ne donnent pas? Si les 100 hommes les plus riches du monde doivent donner les zakat, pratiquement, si nous allons mesurer la pauvreté, il n'y aura pas un seul pauvre sur cette terre. Mes chers frères, qu'est-ce qui se passe réellement? Les êtres humains se comportent comme ça. La crainte d'Allah est abandonnée. Les savants de la vérité sont abandonnés. Tous à la recherche des choses de ce bas monde. Les Africains veulent lutter pour leur race, les Blancs luttent pour leur race, les Juifs et consorts. L'injustice, c'est partout, au lieu que nous nous associons pour combattre l'injustice de tous les coins qui se trouvent sur cette terre. Grâce à quoi? La crainte d'Allah. L'homme le plus riche du monde, il fait quoi pour les êtres humains? Alors que c'est les êtres humains qui l'ont porté là où il est. Celui qui a le pouvoir, celui qui dirige des pays, ceux qui ont le pouvoir, c'est les êtres humains qui vous ont mis là. Qu'est-ce que vous faites en retour pour que ces êtres humains puissent dormir correctement? Mes chers frères, la guerre à mener sur cette terre, ce n'est pas la guerre de ce que tu vas dominer, ce que tu vas amasser de ce bas monde, c'est la guerre des êtres humains. Fais en telle sorte que nous menons une belle vie, une vie vertueuse sur ce bas monde et que nous rencontrons encore dans l'au-delà une belle vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne.